Histoire de l'Esperluette Croisillon 39. Arbre du monde Yggdrasil. Yggdrasil, également connu sous le nom de Mimemère ou Léra, est l'Esperluette Croisillon 39. Arbre du monde. Dans un arbre divin géant reliant 9 mondes dans l'Esperluette Croisillon 39. Univers. Alfheim et Vanaheim sont situés sur les branches de ce chêne. Le corps d'Esperluette Croisillon 39. Yggdrasil a transpercé le cœur de Midgard. Autour de Midgard se trouve Jotunheim et en contrebas se trouvent Nidavellir et Svartalfaheim. Les 3 racines d'Esperluette Croisillon 39. Yggdrasil Esperluette Croisillon 39. Étendent jusqu'Esperluette Croisillon 39. À elle, Niflheim et Muspelheim. La traduction la plus raisonnable du nom Yggdrasil est le cheval d'Esperluette Croisillon 39. Odin. Ygg est un autre nom du dieu Odin, et Drasil signifie cheval. Cependant, Drasil signifie aussi marcheur ou pionnier. Certains érudits pensent que le nom signifie Esperluette-Côte, dieu Odin le marcheur Esperluette-Côte. Dans certaines parties du manuscrit, les mots Yggdrasil et Odin semblent faire référence au même objet. À cette époque, la mythologie du Nord en Europe, il existait un abîme infini, semblable à Chaos dans la mythologie grecque, appelé Ginnungagap. Ginnungagap existe entre 2 zones opposées. Au nord il est couvert de froid appelé Niflheim ou terre de glace. De Niflheim il y a un puits appelé Fergelmir d'Esperluette Croisillon 39, où coulent 11 rivières, Svöl, Gunsra, Fjörn, Fimbultul, Slid, Ride, Silger, YLGR, Vide, Léper et Gedjol. La rivière la plus proche qui coule avec elle est traversée par le pont de Gjallarbrú. Ces rivières sont collectivement appelées Elivager, glaciers. Et au sud se trouve la région toujours enflammée appelée Muspelheim ou la terre désolée gouvernée par la race géante Surtr lorsque le feu de Muspelheim fit fondre la glace de Niflheim. Cette glace fondue coula dans Ginnungagap et fusionna avec Elivager pour créer la première créature de l'Esperluette Croisillon 39. Univers. Le géant Ymir ou Orelmir. De la sueur sous les aisselles d'Esperluette Croisillon 39. Ymir sont nés 2 hommes et femmes géants, et de là sont nés les géants des glaces. Le givre a continué à fondre, créant la vache géante Odumla. Ymir boit du lait de vache pour survivre et développer sa race. Odumla a continué à manger en léchant la glace salée. Un jour, alors que la vache Odumla léchait la glace, ses cheveux furent dévoilés, le 2e jour sa tête fut dévoilée et le 3e jour son corps tout entier naquit. De là est né le dieu Buri. Buri a donné naissance à un fils nommé Bor. Bor épousa Bestla la fille du géant Boltzorn et donna naissance à 3 enfants, Ymir, Vili et 5e. Alors qu'Esperluette Croisillon 39. Ymir devenait plus grand et plus cruel. Les 3 frères Odin, Vili et 5e décidèrent de tuer Ymir. Le sang coulant d'Esperluette Croisillon 39. Ymir engloutit les géants, à l'Esperluette Croisillon 39. Exception de Bergelmir et de sa femme, qui est Esperluette Croisillon 39. Enfuir grâce au bateau. Les descendants de Bergelmir ont commencé à détester les dieux As. Les géants ou Jotun, également connus sous les noms de Sursar, Rimsursar, Rissar, Bergrissar ou Troll, sont tous des gens cruels. Du cadavre d'Esperluette Croisillon 39,
Ymir a poussé le frêne Yggdrasil et les dieux ont commencé à construire le monde. Le sang des Esperluètes Croisillon 39. Ymir a formé les mers et les lacs. Le crâne a formé le dôme du ciel, soutenu dans 4 directions par les 4 nains Norri, Sudri, Ostri et Vestri. Le cerveau est devenu des nuages. Les eaux sont devenues des montagnes. Des asticots dans le cadavre. La mort crée des nains, des gens spécialisés dans la vie sous terre et sont étroitement liés aux géants. Le dieu Odin captura le fils de Bergelmir, le transforma en aigle et le plaça au bout de la mer. Les battements des Esperluètes Croisillon 39. Ailes de cet aigle ont créé le vent et les vagues de la mer. Après avoir créé le paysage, les 3 dieux ont créé le premier humain à partir des arbres de la plage. Esperluètes Croisillon 39. Homme à SKR. Du bouleau. Et la femme en blas. Du tronc des Esperluètes Croisillon 39. Un orme. Odin a donné aux humains une âme et une intelligence. Vili a donné des émotions et Cinquième a donné des sens et une apparence. Les humains vivent dans une vaste terre appelée Midgard, terre du milieu. Les Jotuns harcèlent souvent les humains. Alors les dieux ont construit des montagnes géantes à partir des sourcils des Esperluètes Croisillon 39. Ymir pour séparer les géants des humains. Ne Esperluètes Croisillon 39. Arrêtant pas là, les 3 enfants de Bor ont également créé le soleil, la lune et les étoiles à partir de Esperluètes Croisillon 39. Étincelle de Muppelsheimer. Ils placèrent le soleil et la lune sur 2 chars séparés. Le char solaire est tiré par 2 chevaux, Avrak et Alvé et Saint. Devant le soleil se trouve le bouclier Svalin, qui signifie bouclier de refroidissement. Les enfants de Mundifari ont nommé leur fille Sol, Soleil, et leur fils Mani, Lune. Pour punir ce manque de respect, les As forcèrent Sol à conduire le char solaire et Mani à monter le char lunaire. Un jour, Mani a attrapé 2 enfants terrestres alors qu'Esperluètes Croisillon 39. Ils revenaient du puits de Burgir, avec leur peau et leur poteau en terre cuite. Leurs noms sont Bill et Yuki, enfants de Vidfinn. À partir de ce moment-là, ils suivirent toujours Mani lors de son voyage en voiture. Une géante a donné naissance à une meute de loups-garous, dont 2 loups nommés Skoll et Hati qui poursuivaient constamment les frères Sol et Mani pour tenter de les manger. C'est Esperluètes Croisillon 39. Et pourquoi vous vous précipitez toujours dans le ciel? Lorsque le loup s'approche de la lune, il provoque une éclipse lunaire, semblable à un ours mangeant la lune. Ainsi, au centre se trouve le frêne Yggdrasil dont les racines relient les 9 mondes entre eux. Une racine se connecte à Muspelheim, une racine se connecte à Niflheim, une racine se connecte à Vanaheimer, terre des dieux Vanir, une racine se connecte à Asgard, terre des dieux Aesir. Il y a aussi les mondes Alfheim, pays des elfes de lumière, Svartalfheimer, pays des elfes noirs, Nidavellir, monde des nains, Jötunheim, pays des géants. Entre Asgard et Midgard est relié par le pont arc-en-ciel de feu Bifrost. Merci les enfants des Esperluètes Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluètes Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluètes Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.